J'ai découvert il y a quelques années pourquoi 90% des entrepreneurs échouent avant même d'avoir commencé. Ce n'est pas par manque de compétences ou d'opportunités, mais à cause de 6 habitudes toxiques qui sabotent leur réussite. Je vais partager avec vous les erreurs que j'ai moi-même commises et qui m'ont coûté des années de progression. Ces pièges mentaux que j'ai identifiés après avoir accompagné des centaines d'entrepreneurs sont responsables de la stagnation financière de la majorité des personnes ambitieuses. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment j'ai transformé ma relation à l'argent et au succès en éliminant ces comportements destructeurs. Cette vidéo n'est pas une collection de conseils théoriques, mais le fruit d'expériences douloureuses qui m'ont forgé. Chaque point que je partage aujourd'hui représente des mois d'apprentissage et parfois des échecs cuisants. Mais c'est exactement ces épreuves qui m'ont permis de comprendre les mécanismes invisibles du succès. Vous allez découvrir pourquoi la plupart des gens intelligents et travailleurs restent bloqués dans leurs résultats. Ces révélations vont probablement vous déranger, mais c'est le prix à payer pour une transformation réelle. Le perfectionnisme a failli détruire ma carrière d'entrepreneur. J'ai passé 18 mois à peaufiner mon premier produit, convaincu qu'il devait être irréprochable avant le lancement. Pendant ce temps, 3 concurrents ont conquis le marché avec des solutions imparfaites, mais disponibles. J'ai compris que l'excellence naît de l'itération, pas de la perfection. Aujourd'hui, je lance mes projets dès qu'ils atteignent 70% de ce que j'envisage. Cette approche m'a permis de créer 5 sources de revenus en 2 ans. Le feedback du marché vaut 1000 fois plus que nos suppositions personnelles. Chaque imperfection que vous corrigez après le lancement renforce votre produit. L'attente de la perfection est l'ennemi numéro 1 de l'action. Lancez maintenant, perfectionnez ensuite. Je me souviens de cette présentation que j'ai refaite 15 fois pour un client potentiel. J'étais obsédé par chaque slide, chaque transition, chaque mot. Le jour J, le client m'a dit qu'il aurait signé dès la première version. J'avais perdu des semaines pour rien, uniquement par peur du jugement. Cette expérience m'a appris que la perfection est souvent une excuse déguisée pour éviter le rejet. Notre cerveau préfère retarder l'action plutôt que risquer la critique. Mais voici la vérité brutale. Vous serez critiqué de toute façon. Autant l'être en construisant quelque chose plutôt qu'en ne faisant rien. J'ai développé une règle simple. Si c'est fonctionnel, c'est suffisant pour commencer. L'amélioration continue bat toujours la perfection paralysante. Regardez les plus grandes entreprises du monde. Elles ont toutes commencé avec des versions imparfaites. Facebook était limité aux étudiants. Amazon ne vendait que des livres. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'être présent sur le marché. Chaque jour où vous attendez la perfection, quelqu'un d'autre avance avec de l'imperfection. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent. La zone de confort est un piège doré qui vous maintient dans la médiocrité. J'ai refusé pendant 3 ans de quitter mon emploi stable pour développer mon entreprise. Cette fausse sécurité m'a coûté des opportunités extraordinaires que d'autres ont saisies. Le jour où j'ai accepté l'inconfort, ma vie a basculé. J'ai appris que la peur est un GPS qui indique la direction de la croissance. Chaque matin, je m'impose une action qui me met mal à l'aise. Ces micro-défis quotidiens ont développé ma tolérance au risque. La richesse se trouve toujours de l'autre côté de votre zone de confort. Si vous voulez une vie extraordinaire, vous devez accepter des choix extraordinaires. L'inconfort temporaire génère un confort permanent. Je me rappelle cette période où je négociais un contrat de 100 000 €. Mes mains tremblaient avant chaque appel, mon estomac se nouait. J'aurais pu déléguer ou reporter, mais j'ai choisi de traverser cette peur. Cette négociation m'a appris plus sur les affaires que 3 ans de formation. La peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal d'apprentissage. Chaque fois que vous ressentez cette tension, vous êtes au bon endroit. Votre corps vous dit que vous sortez de vos automatismes. C'est exactement là que se cache votre potentiel inexploité. J'ai remarqué que tous les entrepreneurs à succès ont cette capacité. Ils agissent malgré la peur. Ils ne sont pas plus courageux, ils sont plus habitués à l'inconfort. Cette tolérance se développe comme un muscle, par l'entraînement quotidien. Commencez petit. Une conversation difficile, un appel que vous reportez. Augmentez progressivement la difficulté jusqu'à ce que les grands défis deviennent naturels. La zone de confort est comme un cercle. Plus vous la poussez, plus elle grandit. Mais si vous ne la poussez jamais, elle rétrécit et vous étouffe. Si cette réflexion vous interpelle et que vous souhaitez découvrir d'autres stratégies pour développer votre mindset d'entrepreneur, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Je partage chaque semaine les leçons que j'apprends sur le terrain et les méthodes qui transforment réellement les résultats. Votre soutien me motive à continuer ce travail de transmission.
Plus nous serons nombreux à partager ces connaissances, plus nous pourrons élever le niveau de conscience entrepreneuriale. Ensemble, nous pouvons briser les mythes qui maintiennent les gens dans la limitation. La comparaison constante avec les autres a été mon poison mental pendant des années. Je scrutais les réseaux sociaux, jaloux des succès apparents de mes contacts. Cette habitude destructrice me faisait perdre des heures précieuses chaque jour. J'ai réalisé que je comparais mes coulisses avec les vitrines des autres. Le succès d'autrui ne diminue en rien votre potentiel de réussite. Chaque entrepreneur suit un chemin unique avec ses propres défis. J'ai supprimé les réseaux sociaux de mon téléphone pendant 6 mois. Cette détox numérique m'a recentré sur mes objectifs personnels. Aujourd'hui, je ne me compare qu'à la personne que j'étais hier. Cette approche a multiplié ma productivité par 3. Votre seule compétition devrait être votre version antérieure. J'ai vécu cette spirale destructrice où chaque poste de réussite des autres me renvoyait à mes manquements. Un ancien collègue achetait une Ferrari, je me sentais nul. Un concurrent levait des fonds, je doutais de mes capacités. Cette comparaison permanente créait un état d'insatisfaction chronique. J'ai compris que les réseaux sociaux ne montrent que les moments forts. Personne ne poste ses échecs, ses doutes, ses nuits blanches. Vous comparez votre réalité complète avec les highlights des autres. C'est mathématiquement impossible de gagner à ce jeu. J'ai développé une nouvelle habitude, tenir un journal de mes victoires quotidiennes. Chaque soir, j'écris 3 accomplissements de ma journée. Cette pratique a rééquilibré ma perception de ma propre progression. Au lieu de chercher la validation externe, j'ai appris à reconnaître mes progrès. La comparaison est le vol de la joie, disait Theodore Roosevelt. J'ai ajouté « et le vol de l'énergie créatrice ». Toute l'énergie que vous dépensez à vous comparer pourrait alimenter vos projets. Imaginez si vous investissiez ce temps dans l'amélioration de vos compétences. Cette redirection d'attention transforme radicalement vos résultats. Concentrez-vous sur votre progression, pas sur la performance des autres. Mélanger famille et business a créé les tensions les plus douloureuses de ma carrière. J'ai embauché mon beau-frère dans ma première entreprise en pensant l'aider. Les désaccords professionnels sont devenus des conflits familiaux. J'ai dû choisir entre licencier un proche et couler mon entreprise. Cette expérience m'a appris à séparer hermétiquement ces 2 sphères. La famille doit rester votre refuge, pas votre champ de bataille. Vos proches vous aiment, mais ne comprennent pas forcément votre vision entrepreneuriale. Leurs conseils bien intentionnés peuvent limiter votre audace. J'ai créé un cercle de mentors pour mes décisions d'affaires. Cette séparation a préservé mes relations familiales et clarifié mes choix stratégiques. Gardez votre famille pour l'amour. Trouvez des experts pour les conseils. Cette leçon m'a coûté 2 ans de stress et plusieurs relations abîmées. Mon beau-frère était compétent dans son domaine, mais pas dans le mien. J'ai confondu loyauté familiale et logique entrepreneuriale. Quand les résultats ont commencé à décliner, j'ai hésité à prendre les mesures nécessaires. Comment licencier quelqu'un qui partage vos repas de famille? Cette hésitation a failli coûter l'emploi de 6 autres personnes. J'ai appris que la compassion mal placée peut devenir de la cruauté. Aujourd'hui, je distingue clairement mes 2 rôles, chef d'entreprise et membre de famille. Chaque contexte a ses règles, ses exigences, ses priorités. Mélanger les 2 nuit à l'efficacité des 2. J'ai également remarqué que ma famille projetait ses peurs sur mes ambitions. Ils voyaient les risques avant les opportunités. Cette vision protectrice, normale en famille, est toxique en affaires. Un entrepreneur doit s'entourer de gens qui voient les possibilités. J'ai constitué un conseil d'experts qui challenge mes idées constructivement. Cette séparation a libéré ma famille du stress de mes décisions d'affaires. Nos relations sont redevenues légères et authentiques. Protégez vos proches de vos soucis professionnels. Ils n'ont pas signé pour porter le poids de vos ambitions. Les prêts familiaux détruisant plus de relations que l'argent n'en crée. J'ai prêté 5 000 € à un cousin en difficulté. 2 ans plus tard, l'argent n'était toujours pas remboursé et nos rapports étaient tendus. J'ai transformé ma façon d'aborder ces situations. Désormais, quand j'aide financièrement ma famille, je considère cela comme un don. Cette approche préserve les relations et évite les malentendus. Si vous ne pouvez pas vous permettre de donner, ne prêtez pas. L'argent récupéré ne vaut jamais une relation brisée. Aidez plutôt vos proches à développer leurs compétences financières. Cette forme de soutien génère des bénéfices durables pour tous. Séparez toujours argent et affection dans vos décisions. Cette situation avec mon cousin m'a ouvert les yeux sur une vérité inconfortable. L'argent révèle le caractère des gens, il ne le change pas. Si quelqu'un a des difficultés financières récurrentes,
Ce n'est pas par malchance. C'est généralement le symptôme d'un problème plus profond de gestion. Prêter de l'argent ne résout pas ce problème, il le reporte. J'ai réalisé que j'encourageais des habitudes destructrices par ma générosité. Mon cousin comptait sur mon aide, plutôt que de développer son autonomie. Cette dépendance nuisait à son développement personnel. J'ai appris à distinguer aider et sauver. Aider quelqu'un, c'est lui donner les outils pour s'en sortir. Sauver quelqu'un, c'est faire à sa place ce qu'il devrait faire. L'aide responsabilise, le sauvetage déresponsabilise. Aujourd'hui, quand un proche me demande de l'argent, je propose autre chose. Je peux offrir de la formation, du coaching, des contacts. Ces ressources développent leur capacité à générer leurs propres revenus. C'est un cadeau qui dure toute la vie. L'argent donné disparaît, les compétences acquises restent. Cette approche transforme les relations de dépendance en relations d'entraide. Vos proches vous respectent pour ce que vous leur apprenez, pas pour ce que vous leur donnez. Investissez dans leur développement plutôt que dans leurs urgences. Partager mes problèmes de couple avec ma famille a créé des tensions permanentes. Après chaque dispute, je me confiais à ma mère qui gardait rancune à ma compagne. Les réconciliations entre nous ne réparaient pas l'image ternie auprès de mes proches. J'ai appris à gérer mes conflits amoureux sans impliquer ma famille. Cette intimité préservée a renforcé mon couple et mes relations familiales. Les disputes font partie de toute relation saine. Vos proches programment leur cerveau pour protéger votre bonheur. Une fois qu'ils voient votre partenaire comme une menace, ils oublient difficilement. J'ai trouvé un thérapeute neutre pour évacuer mes frustrations. Cette solution préserve tous les liens importants de ma vie. Gardez vos problèmes de couple entre vous et votre partenaire. Cette erreur a failli coûter ma relation la plus importante. Ma mère avait créé un dossier mental sur ma compagne. Chaque confidence devenait une pièce à conviction. Même quand nous étions heureux, elle restait méfiante. Les repas de famille devenaient des champs de mines émotionnelles. J'ai compris que l'amour parental peut devenir possessif. Mes parents voyaient ma compagne comme une rivale pour mon attention. Cette dynamique empoisonnait 3 relations simultanément. J'ai dû apprendre à créer des frontières saines. Mes parents n'avaient pas besoin de connaître tous les détails de ma vie de couple. Cette information ne les aidait pas, elle les inquiétait. J'ai développé l'art de partager sans tout révéler. Je peux dire que j'ai des défis sans énumérer tous les problèmes. Cette approche rassure mes proches sans les impliquer. Ils savent que je gère ma vie d'adulte de manière responsable. La maturité, c'est aussi savoir ce qu'il ne faut pas partager. Certaines intimités doivent rester privées pour être préservées. Votre couple a besoin d'un espace sacré, à l'abri des regards extérieurs. C'est dans cette intimité que naît la véritable complicité. Protégez cet espace comme votre bien le plus précieux. Ces 6 transformations ont révolutionné ma relation à l'argent et au succès. J'ai compris que la richesse commence par un changement de mentalité. Chaque habitude toxique éliminée libère de l'énergie pour construire. Les entrepreneurs qui réussissent maîtrisent d'abord leur psychologie. Votre plus grand investissement doit être votre développement personnel. J'ai mis 3 ans à intégrer ces principes dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, ils guident chacune de mes décisions importantes. La discipline de pensée précède toujours la discipline d'action. Commencez dès maintenant à appliquer ces changements. Votre futur moi vous remerciera d'avoir pris ces décisions courageuses. La richesse n'est pas qu'une question d'argent, c'est avant tout une question de caractère. Ces leçons m'ont coûté des milliers d'euros et des années d'apprentissage. Je vous les offre gratuitement pour accélérer votre progression. Chaque erreur que vous évitez grâce à ces conseils vous fait gagner un temps précieux. Ce temps récupéré peut être investi dans la création de valeur. C'est ainsi que se construit un cercle vertueux de croissance. Votre succès ne dépend pas de vos talents naturels. Il dépend de votre capacité à identifier et corriger vos sabotages internes. Ces 6 points sont les fondations psychologiques de la réussite. Maîtrisez-les et vous verrez vos résultats se transformer rapidement. L'année prochaine, vous pourrez regarder cette vidéo en souriant. Vous vous souviendrez de la personne que vous étiez avant ces prises de conscience. Cette évolution sera votre plus belle récompense. Commencez aujourd'hui, votre futur vous attend. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouveaux précieux conseils.